Ok, on va pas tourner autour du pot, si tu développes sur Bubble, cette extension Chrome va te faire gagner des heures. Elle va transformer ta manière de builder des apps, elle va t'éviter des galères de design et surtout va te faire passer pour un développeur génial, toujours sans écrire une seule ligne de code. Aujourd'hui, je te présente NoCodeApp Components, c'est la plus grosse librairie de composants qui existe pour Bubble. Elle te propose des centaines d'éléments prêts à l'emploi, personnalisables et surtout qu'on peut intégrer en un clic à son application. J'avais envie de faire cette vidéo parce qu'en fait j'ai énormément d'élèves en coaching et vous êtes extrêmement nombreux à toujours pas connaître NoCodeApp Components. Du coup, c'est l'occasion de vous montrer ce qu'il y a sous le capot de cette petite extension. Et crois-moi, dans quelques instants, je vais te montrer ce que tu peux faire avec et à mon avis, tu vas vouloir l'installer. Allez, vous êtes prêts, c'est parti. Je suis sûr que tu connais cette sensation quand tu as une idée d'application de tête, que tu commences à la développer, tu penses dans ta tête à un design ultra moderne, ultra chiadé, et en fait, à la fin, tu donnes tout ce que tu as, et pourtant, tu te retrouves avec un design basique, rigide et un peu moche. Et c'est vrai que bien que Bubble soit ultra puissant, les blocs natifs ils sont quand même pas très beaux. Le responsive quand on connaît pas bien c'est une galère sans nom. Et si tu veux rajouter des petites animations et des trucs vraiment stylés, il faut rajouter un peu de CSS, voire même du JavaScript. Eh bien bonne nouvelle parce que tout ça c'est fini. NoCodeApp Components, ça te permet d'importer dans ton application des éléments qui sont déjà designés, flexibles, responsives, et tout ça avec un simple clic. T'as par exemple des cartes interactives, des pages produits, des éléments de landing page, voire même des landing pages entières, des sliders animés, bref, tout un tas de choses. Tu cliques pour les copier, tu cliques droit sur ton application pour les coller, et voilà, t'as plus qu'à les ajuster et à les modifier selon ton besoin. Ok, alors NoCodeApp Components c'est génial, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? En fait, il faut savoir que NoCodeApp Components, comme son nom l'indique, eh bien c'est une librairie de composants pour Bubble. Qu'est-ce que c'est des composants? En fait, des composants, ce sont des éléments ou des groupes d'éléments qui sont prêts à l'emploi et que tu peux utiliser comme tels. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, tu peux avoir des landing pages toutes prêtes. Ça, c'est un composant landing page. Mais tu peux aussi avoir des petites cartes que tu peux mettre dans tes repeating groups, ou encore carrément des exemples de pages produits ou des petits éléments pour noter les produits sur un site e-commerce, par exemple. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des composants, donc des ensembles d'éléments que tu peux copier de cette librairie directement vers ton app. Et moi, ce que j'adore dans NoCodeApp Components, que j'utilise d'ailleurs depuis la sortie, c'est-à-dire à plus de 2 ans maintenant, c'est qu'il propose une liste d'éléments avec un design hyper moderne, hyper travaillé, des petits composants interactifs sans prise de tête, bref, tout le nécessaire pour passer d'une app un peu basique à une app qui a vraiment du flow. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est que tu peux absolument tout customiser, donc tu prends un élément et ensuite tu modifies sa couleur, sa taille, absolument tout. Et le plus gros avantage, du coup, c'est que tu as des designs qui sont vraiment propres sans être toi-même designer. Et ça, c'est vraiment une force. Et maintenant, on se retrouve dans Bubble, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc je suis sur mon éditeur Bubble, sur une page vide, et vous voyez j'ai déjà installé NoCodeApp Components, et du coup j'ai la petite bulle NoCodeable en bas à droite. Alors tout d'abord pour installer NoCodeApp Components, il faut se rendre sur le site nocodab-components.com. Vous êtes sur le site ici, vous voyez, il vous présente absolument tous les modules que vous pouvez utiliser, et si vous cliquez en haut à droite, Try it out for free, vous pouvez aller directement vers l'App Store du Chrome, en fait le Chrome Web Store, l'App Store du Chrome Web Store, c'est là où il y a toutes les extensions pour Chrome, et vous pouvez simplement l'installer. Une fois que vous l'avez installé, vous vous connectez à votre compte, ou vous créez un compte si ce n'est pas déjà fait, et ça va vous permettre d'avoir accès à toute la librairie de composants. Et une fois que vous avez accès à ça, rien d'autre à faire, vous allez sur Bubble et vous allez voir la petite bulle en bas à droite. Alors, pour ce qui est justement des composants, alors vous voyez si je clique ici, donc moi il y a un plan gratuit qui est assez généreux, et moi je suis carrément sur le plan pro, où j'ai encore plus de composants. Et vous voyez, si je vais ici, hop, sur section, j'ai la liste de tous mes composants qui va apparaître ici, et là vous voyez que j'ai énormément de choses. Et alors, vous pouvez rapidement, vous voyez, si je mets ici dans Featured, j'ai des layouts ici, si je clique sur Copy Components par exemple, je copie ici. Alors attention, il faut bien penser que ce sont des composants qui sont responsives, donc ne le copiez-collez pas sur une page qui est fixed. Donc vous allez dans Layout, moi je vais mettre ma page en colonne, et ici je vais cliquer droit et je vais faire Paste. Et voilà, en un clic, j'ai tout un design de landing page qui fait vraiment pro et que j'ai plus qu'à modifier. Maintenant, je peux ajouter un logo en haut, je peux modifier le texte ici, je peux mettre absolument ce que je veux. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai pas mal d'autres composants que moi j'utilise d'ailleurs pour certaines landing pages ou dans certaines applications pour me faire gagner du temps. Il y en a des vraiment très sympas. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de pages produits et en fait on en a ici des éléments de pages produits. Si je vais dans Most Popular, on a pas mal de choses. Vous voyez qu'on a également des pop-up. Hop, si je clique droit ici,
voyez que j'ai carrément des pop-up de profile settings qui, encore une fois, fait vraiment pro. Et donc ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite dans tout votre flow de design et de développement d'applications. Vous ne prenez pas la tête sur le design, surtout si vous êtes comme moi et comme beaucoup de gens de la communauté, des indie makers, et donc vous êtes tout seul pour créer vos applications. On ne peut pas cumuler tous les métiers, donc ça fait vraiment gagner un temps incroyable. Vous avez également des tableaux de bord qui sont prêts ici, vous avez des tableaux, vous avez des pages produits dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se retrouvent ici par exemple. Vous voyez là j'en ai une. Alors chose très importante, certains composants ont carrément des workflows préintégrés pour encore vous faire gagner plus de temps. Et donc vous voyez quand il y a écrit ici with workflow, si vous cliquez sur copy component, attention parce que sur votre page, il va pas simplement falloir faire clic droit et paste, il va falloir faire clic droit paste special, paste with workflow. Et là, si vous cliquez ici, vous allez avoir tous les workflows liés à ce composant, que c'est un composant e-commerce pour des produits. Et vous voyez, si je clique là sur mes workflows, vous voyez que j'ai déjà quelques workflows ici. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais certains composants en ont vraiment énormément. Et ça permet encore une fois de gagner pas mal de temps sur la logique de l'application. Dernière petite chose que je voulais montrer, parce que je trouve ça vraiment sympa, il y a même des composants de chat. Et ça, c'est vraiment incroyable. Si je tape ici chat, vous voyez que là, j'ai avec des workflows, pareil, donc je vais cliquer sur celui-là, Copy Component. Et si je clique droit ici et que je fais Paste Special, Paste with Workflow, hop, j'ai carrément tout un système de chat préintégré avec ici vraiment tout ce qu'il faut, les différentes listes de chat, au centre les messages, là ici une page de détail de l'interlocuteur, bref, et celui-là vient avec carrément des workflows prêts ici. Bien évidemment, ce sera à vous de paramétrer votre base de données pour pouvoir mettre en place ce système, mais encore une fois, ça fait gagner du temps. Bref, si tu développes sur Bubble, en fait, ne pas utiliser No Code App Components, c'est un peu comme si tu n'utilisais pas de raccourci clavier sur ton ordinateur. Tu peux ne pas les utiliser, mais ça va te faire quand même gagner énormément de temps. Je te mets le lien de No Code App Components dans la description, tu pourras aller dessus, tu vas voir, il y a un plan gratuit, un plan payant, à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Mais en tout cas, arrête de te prendre la tête, gagne du temps, utilise des composants qui sont préfaits, tu auras des apps qui auront un meilleur rendu et ça t'aidera à les promouvoir et pourquoi pas à trouver tes premiers clients. Donc si cette vidéo t'a aidé et que tu kiffes cette petite extension, mets un like, mets un commentaire. Dis-moi aussi en commentaire si tu aimes ce type de vidéo où je te fais découvrir des extensions, des outils qui t'aident à développer des applications. J'ai une grosse liste donc je pourrais en faire d'autres et comme ça me permet de faire une série de vidéos focus sur des outils. Moi je trouve ça assez intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Allez, ciao!